C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture d'une enquête par la justice guinéenne pour déterminer les causes de la mort du jeune homme tué par balle la semaine dernière. Un décès lors d'affrontements entre protestataires et forces de l'ordre en marge d'une manifestation contre la hausse des prix du carburant. Nous serons à Conakry dans ce journal. 6 responsables de l'opposition tchadiens condamnés à 1 an de prison avec sursis pour trouble à l'ordre public. Ils avaient été poursuivis après une manifestation contre la France qui avait dégénéré. Leur avocat dénonce un procès expéditif. Nous serons à N'Djamena dans un instant. Et puis ce soir, nous recevons El Malik Ndiaye, porte-parole du PASTEF, parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Yewwi Askan Wi, la liste de sa coalition pour les législatives de juillet, a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Interview dans ce journal. La justice guinéenne a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort du jeune homme tué par balle mercredi en marge d'une manifestation contre la hausse du prix du carburant à Conakry. Une marche prévue ce lundi en hommage à la victime à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution a été reportée. Les explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Ce lundi matin. Le vice-président nigérian s'est rendu sur les lieux du drame survenu dimanche. Des hommes armés ont attaqué une église catholique en pleine messe. Au moins 21 personnes ont été tuées, une quarantaine de blessés, dont des enfants. Ce massacre perpétré dans le sud-ouest du Nigeria a suscité l'effroi dans le pays. Au Tchad, 6 responsables de l'opposition ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis pour, entre autres, troubles à l'ordre public. Ils avaient été poursuivis après une manifestation émaillée d'incidents le 14 mai dernier contre la France. Leurs avocats, qui ont boycotté le procès, dénoncent une justice expéditive malgré une condamnation inférieure aux réquisitions. Les précisions de notre correspondant à N'Djamena, Mamadou Djimtebaye. Cette condamnation en Algérie, Saïd Bouteflika, le frère cadet de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, déjà en détention pour des poursuites dans d'autres affaires, a été condamné ce lundi à 8 ans de prison ferme pour des faits de corruption. Son co-accusé, l'ancien patron des patrons, Ali Haddad, également condamné dans plusieurs affaires, a lui écopé de 4 ans de prison ferme. En Tunisie, les magistrats ont entamé une grève d'une semaine renouvelable, une grève visiblement suivie, observée à l'appel des principaux syndicats professionnels des magistrats pour protester contre le limogeage jeudi par le président Kais Saied de 57 juges accusés entre autres de corruption et d'entrave à la justice. On part à présent au Sénégal, où le rejet de la liste des titulaires de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi sème le trouble à moins de 2 mois des élections législatives. Le Conseil constitutionnel a également invalidé la liste des suppléants de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Ce soir, nous donnons la parole à El Malik Ndiaye, secrétaire national de la communication du PASTEF, le parti de l'opposant Ousmane Sonko. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors on va d'abord parler de l'actualité. Votre liste a été invalidée, elle a été considérée comme pour non-conformité en fait. Quelle est votre réaction à cette invalidation du Conseil constitutionnel ? Alors vous vous appelez à la manifestation. On suivra évidemment cette manifestation avec nos correspondants à Dakar et on écoutera demain un ministre qui s'exprimera, ou non, le ministre de la Pêche, voilà, qui s'exprimera, qui répondra donc à votre intervention. Merci beaucoup El Malik Ndiaye d'avoir répondu à nos questions dans le Journal de l'Afrique. Je vous remercie. Et on termine cette édition par des sonorités gnawi, cet art musical d'Afrique du Nord, inscrit depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et pour cela, nous allons à Essaouira, au Maroc, où se tient en ce moment son célèbre festival de musique du monde, un événement qui se déplacera dans plusieurs villes marocaines. Reportage de notre correspondant Jean-Marie Lemaire. Le festival. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.